Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, juste avant qu'on commence la nouvelle review de ce soir, je voulais en profiter, vu que c'est la première vidéo de l'année, pour vous souhaiter à tous une bonne année, une bonne santé, la prospérité, tout ce qui va avec. Enfin, vous avez l'habitude, tout le monde souhaite la bonne année à tout le monde, forcément, je vous le fais également. Je vous souhaite en plus plein de figurines, plein de mid-close, plein de figurines de d'autres licences que vous aimez, bref. L'opulence. En ce qui concerne la review de ce soir, on repart sur David Close. Et voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va attaquer. Donc c'est le Shiryu de chez Great Toys, qui est la suite donc du Seiya V1 qu'on a fait la dernière fois. Je m'installe et on regarde ça tout de suite au niveau des boîtes, des boosters et compagnie. Allez, à tout de suite. Donc on est installé, on va pouvoir commencer à attaquer cette fameuse review de ce nouveau personnage. Donc ça, comme d'hab, alors ça c'était une très grande surprise. Ceux qui suivent les actualités sur la page Sensei Micos News, j'avais annoncé comme quoi on avait eu des infos que Great Toys avait déjà les 5 bronzes majeurs de près dans cette catégorie-là et qu'ils allaient nous les sortir petit à petit, mais de façon rapide. Et ils n'ont pas menti. Car vraiment, je sais pas, ça doit être 2-3 semaines après la sortie du Seiya, on a eu des prototypes de ce Shiryu, et le Shiryu est sorti dans la foulée. Quand je dis dans la foulée, c'est qu'il y a eu, allez quoi, une semaine entre les premiers visuels et le moment où on a pu précommander sa figurine. Encore une fois, c'est arrivé très vite par la poste, ça a mis une semaine, et donc du coup, moi ça fait quelques jours que j'ai ça en suspens et que je dois vous le faire en review. J'ai plusieurs collègues qui font des reviews de mid-close sur YouTube, qui ont déjà traité le sujet, traité la figurine. J'ai essayé de pas trop regarder, pas trop me faire spoiler sur la qualité et compagnie. Je vous avoue que c'est difficile, forcément les photos du Shiryu on en voit partout. J'ai essayé d'être du coup le plus détaché de review des photos de tout ce qui existe sur ça pour me faire un point de vue le plus neutre possible et le plus objectif possible surtout. Alors, on va regarder au niveau des blisters ce que ça donne, enfin au niveau des boîtes d'abord. Donc là, cette fois-ci, le Shiryu, lui, il est en tenue de skater, donc toujours avec ses comment dire, ses trolls sur les grandes marques. Les grandes marques de vêtements, de streetwear, voilà, on les reconnaît facilement. Donc il n'y a rien d'intéressant non plus à dire. Voilà. Encore une fois, là, la marque Suprême, là c'est la marque Converse, je crois. Suprême de l'autre côté, là derrière il n'y a rien. Là, cette fois-ci, donc on a toujours écrit Unicorn dessus sur la boîte, sauf que le Unicorn se retrouve avec une tête de dragon, donc forcément c'est plus Unicorn. Mais bon, on sait très bien que le packaging n'a strictement aucun intérêt, comme le totem, si vous avez vu la review précédente, on s'en fout totalement. L'essentiel, c'est le personnage et l'armure qui va dessus. Donc là, le unicorn, encore une fois, comme tout, voilà. Et là, donc voilà, là c'est un petit peu différent comparé au reste, au Pégase qu'on avait eu, parce que là on a des pseudo-mentions légales, avec un logo CE, interdiction aux enfants de moins de 3 ans, figurine en PVC, voilà, pour des gens de plus de 15 ans. Est-ce que c'est, encore une fois, comment dire, est-ce que c'est une couche supplémentaire pour arriver à passer certaines mailles du filet? Peut-être. Très honnêtement, enfin, à titre perso, et je pense que la plupart des collectionneurs savent très bien que ce genre de choses, c'est pas pour les gamins, c'est pour mettre dans une collection. Voilà. Du coup, je vais ouvrir mes petits blisters en off et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc voilà avec quoi on se retrouve avec l'intérieur, enfin les blisters qui sont à l'intérieur des boîtes respectives, celle-ci du personnage et celle-ci de l'armure. Là, à noter que dans la boîte du personnage, on a un petit sachet avec ce qui contient les chevelures arrière, double chevelure parce qu'on en a une, je suppose, donc on en a une qui se met au niveau de la boule d'ici, du coup là, on en a une qui vient quand le personnage n'a pas son casque et une quand il doit avoir le casque, je suppose, hein. On verra ça un peu plus en détail après. Donc le premier, c'est celui du personnage, donc on retrouve comme sur le visuel, le packaging. Le Shiryu dans sa tenue de basketteur, là une petite paire de baskets,
Là, on voit ici qu'on a un petit sachet avec les différents visages. On va ouvrir tout à l'heure, on verra ça après. Là, on a la paire de jambes. Parce que je vous rappelle que ceci, c'est juste un camouflet pour récupérer le corps qui est à l'intérieur. Ce corps qui va être additionné de ces jambes que l'on a ici dans ce sachet. Ici. Donc là, le blister qui correspond plus à l'armure du personnage. Donc là, on voit qu'on a un petit sachet avec toutes les paires de mains, le totem avec les différentes pièces d'armure, on va regarder ça plutôt en détail après. Ici, les 2 pièces, les sous-épaulettes. Là, les 2 pièces de genoux. Là, les pièces des épaulettes, le casque, la partie arrière du casque, la jupe. Donc, on va ouvrir les blisters et regarder ça plus précisément tout de suite après. Hop, nous revoilà, donc j'ai pris le temps d'ouvrir mes petits blisters. Vous voyez, j'ai sorti les visages du plastique. Les visages, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, très bien. Alors ça, c'est les 4 visages. Hein. Donc le visage neutre, le visage fermé, les yeux hurlants, un visage les yeux ouverts, typologie offensive, avec les yeux un peu plus plissés et la bouche ouverte. Et un visage plus serein, voilà, avec bouche fermée, les yeux fermés. Par contre, les froncils un peu plus sourcés. Les froncils un peu plus froncés, pardon. Ensuite, donc je vous avais montré qu'on avait un deuxième petit sachet, donc cette fois-ci du côté armure. Donc là, on a toutes les différentes paires de mains. Je vais les faire avec vous. Celui-là, j'ai pas eu le temps de le pas faire en off. Voici ce que l'on a. Donc, comme tout à l'heure, comme pour le Seiya, donc on a les 2 paires de protège-mains qui sont grappées directement sur le petit support. On doit le faire nous-mêmes. Ensuite, en termes de mains, alors attendez, je prends juste 2 secondes pour classer ça, pour que vous puissiez bien voir les différentes paires de mains qui nous sont proposées avec ce personnage-là. Voilà. Hop, c'est fait. Donc, regardez à quoi on a le droit avec ce personnage. Donc on a 3 paires de mains à gauche, donc une paire de mains ouverte, totalement ouverte en haut, une main semi-ouverte, un peu plus recourbée en deuxième, une main droite, donc c'est une paire de mains droite, pardon, ce sont des paires de mains qui peuvent servir à faire, je pense, Excalibur. De l'autre côté, donc on a les classiques poings fermés, plus on a un point, une seule main, avec un doigt tendu, voilà. Ensuite, en ce qui concerne le porte-armure, donc le porte-armure, hop, c'est comme la dernière fois, hein, strictement comme le Pégase. Comment vous dire, donc le porte-armure en lui-même, c'est du full plastique, ça ne ressemble à rien. On sent que c'est ultra fragile, qu'il faut, enfin, si vous voulez le garder, manipuler ça avec précaution, mais très honnêtement, ça ne sert à rien. Même si vous le cassez, il n'y aura pas mort d'homme. L'essentiel, c'est de pouvoir récupérer les différentes pièces d'armure qui sont grippées dessus, là, et de pouvoir après les insérer directement sur le personnage. Si on se réfère à la boîte, c'est une licorne. Moi, perso, des licornes comme ça, que ce soit dans n'importe quelle mythologie, j'ai jamais vu. Mais on va dire, on s'en fout, de toute façon, on sait que c'est pour contourner certaines lois et comment dire, l'œil de Bandai. Donc là, c'est la jupe de Shiryu, avec les différents pans de jupe. On regardera ça en détail plus tard. Et pour le reste du blister aussi, je vous montrerai ça plus tard et au fur et à mesure que je vais manipuler. Voilà. Allez, je vous coupe et on se reprend tout de suite après pour le montage directement de la figurine. A tout de suite les amis. Et donc on est parti, donc j'ai pris la précaution de tout sortir du blister, de tout enlever les pièces qui étaient greffées sur le porte-armure, les petites pièces à dégrapper, les chaussures à retirer des baskets, que j'ai tout sous la main pour faire la review directement comme ça, tout à portée de main en fait. Donc on est parti avec le corps. Donc le corps, vous avez l'habitude, c'est le même que celui du Pégase, sauf que la couleur a changé bien sûr. Quand je vous dis que c'est le même, c'est le même en termes de rigidité. Hein. C'est vraiment pareil, c'est quelque chose qui est très très propre à Great Toys maintenant. On a l'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de se procurer des produits Great Toys,
que le corps soit vraiment de qualité, soit vraiment très très rigide. Et je peux vous dire que même après avoir manipulé plein de fois mon Pégase V1, il garde vraiment encore toujours cette rigidité. Après avoir avec le temps, au fur et à mesure des années, mais ça c'est un réel plaisir quand on veut essayer de manipuler la figurine et de donner quelque chose de beaucoup plus sympa en termes de rendu de pose. On arrive vraiment à lui donner des poses un peu épiques et ça fait plaisir. On a plus de liberté, plus de choix et donc du coup on peut faire un travail de meilleure qualité. Donc comme d'habitude, moi j'ai l'habitude de monter la figurine. Vous savez, quand je fais le montage, je lui donne une pose neutre. Voilà, avec visage neutre, point fermé, et après je fais une petite session de posing où je m'amuse avec la figurine et j'essaie de la mettre en scène dans différentes poses un peu plus stylées les unes que les autres, dans lesquelles on essaye de voir un peu plus la splendeur, la magnificence du personnage. Donc avant qu'on continue, vous pouvez déjà voir qu'ici, sur mon Shiryu, là j'ai un tout petit souci de moulure, de bavure au niveau de la fin de l'épaule, mais je sais pas si ça va se voir une fois que j'aurai fini de monter la figurine, donc on verra bien. Là, sur le derrière de la jambe, on a pareil 2 petites traces de moulage qui ont légèrement bavé, mais rien de très méchant. Sinon le reste du corps, hein, c'est top, c'est top. Vraiment, là il y en a un au niveau du bras aussi, pareil, mais on sait que là, j'ai pas de doute là-dessus, il y a une pièce d'armure qui va venir par-dessus, donc là, ça me gêne pas du tout. Alors, moi j'ai l'habitude de monter la figurine du bas vers le haut, donc du bas, forcément, je vais partir avec les jambes. Donc si je ne dis pas de bêtises, elle est 100% en métal. Voilà. Donc vous pouvez voir déjà. Ça, c'est la pièce au niveau de la jambe, au niveau du mollet qui remonte entre la cheville et le genou. Tac. Pareil, les pièces sont un peu raides à enfoncer, mais c'est comment dire, c'est pas un mal, c'est même plutôt quelque chose de positif. Comme ça, au moins, on sait que quand vous essayez de faire des poses, quand vous avez calé la pièce, il n'y a pas tendance après à ce qu'elle glisse toute seule, qu'elle bouge et qu'elle se sorte de, comment dire, de la configuration qu'elle doit avoir quand elle est portée par le personnage. Quelque chose que j'avais à noter aussi, c'est que au niveau des pieds du perso, donc je les ai sortis des baskets, mais après il n'y a pas de L ni de R, donc on met vraiment dans la configuration que l'on veut, je pense. Quoique non, je suis en train de vous dire des bêtises, parce que là, à l'intérieur, alors, je vais essayer de vous le montrer, vous voyez que là, l'intérieur, juste ici, est différent de l'autre. Voilà comment est le deuxième. Donc ce côté-là doit être l'extérieur du pied, je suppose. C'est un tout petit détail, mais il ne faudrait pas les louper, parce qu'elle peut faire la différence après au niveau du montage. Ce sont des petits détails qui, au niveau de la figurine, quand ils s'additionnent, font que l'on a un mauvais ou un très bon posing. J'essaie de progresser au niveau posing, je pense que vous pouvez le voir au fur et à mesure du temps sur la page, donc j'essaie d'accorder un peu plus d'importance à ce genre de petits détails également. Ça s'accompagne forcément de ce genre de choses. Donc, le personnage avec ses jambes, voilà. Ensuite, on attaque avec les genouillères. Donc les genouillères sur des mycloses, donc les mycloses classiques et certaines mycloses X, c'est un peu la galère, parce que c'est le genre de pièces une fois qu'on a un peu de mal à faire rentrer, et surtout qui ont beaucoup de mal à tenir parfois. Ici, on n'a pas de L ni de R, donc on va y aller franco, et comme pour le Pégase, sans aucun souci, sans aucune surprise, une fois que vous l'avez mis, ça a l'air de super bien tenir. Voilà. Je pense que vous pouvez voir directement que je ne vous mens pas. Alors, j'ai vu que certains étaient choqués un petit peu par la dimension de ces genouillères.
Oui et non. Après, à titre perso, là, comme ça, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Certes, comparé au vrai visuel qu'on en a de Shiryu, de l'animé, elles sont un tout petit peu plus grandes, c'est vrai. Bon, après, c'est pas non plus ultra choquant non plus, quoi. Hein. Donc, on va quand même se contenter. Ça, je pense que le rendu, au final, va être très correct. Donc, je continue mon montage de ce Shiryu. On attaque avec la jupe. Donc, voici comment est la jupe. Alors, si je ne dis pas de bêtises, elle se compose d'une petite pièce qui est au niveau du ceinturon, la boucle du ceinturon. Comment? Voilà, ok. Donc on vient extraire cette pièce-là. Hop. Ici, si je ne dis pas de bêtises, sur la Bandai classique, c'était simplement la boucle du ceinturon. On n'avait pas le pan devant qui s'en allait avec. Alors, je regarde en même temps, hein, parce que j'ai essayé de ne pas me spoiler la figurine. Ouah, par contre, est-ce que j'ai fait une bêtise? Peut-être. J'allais dire c'est ultra... Ah, mais c'est ultra raide pour l'ouvrir. C'est fou. Oh, j'ai un côté là. Ce côté-là, je peux quasiment pas l'ouvrir. Il faut vraiment que je force dessus. J'ai un petit peu peur soit de déformer, soit de casser la pièce. Donc, alors là, après, on a l'habitude. Hein. Donc ça rentre dans le dos. Ça se referme par devant. Et je pense que je vais avoir un peu de mal à refermer, parce que vu que c'est ultra raide, ça va me donner peut-être quelques soucis. Quoique, non, ça va. J'ai été mauvaise langue. Donc j'ai enlevé cette pièce-là, je pensais que ça allait me gêner, mais en fin de compte, non. Est-ce que je vais pouvoir la remettre facilement? Peut-être que non. Ouais, j'aurais peut-être pas dû l'enlever en fait. Donc voilà, j'ai pris le temps de remettre ça proprement derrière, et maintenant je vais refermer la boucle de la ceinture. Voilà, alors là je pense que on a bien entendu que ça a claqué, et que c'est bien à l'intérieur. Bon, par contre, je crois que je vais recommencer, parce que derrière, mon pan de jupe, il est absolument pas comme il faut. Donc, cette fois-ci, j'y suis. J'ai pas vraiment lutté, bataillé, ni quoi que ce soit, mais j'ai préféré prendre mon temps, regarder pour le faire propre, plutôt que de faire une bêtise, ou alors que de sacrifier une partie de la figurine. On va continuer. On remonte encore, donc, la figurine, le montage de la figurine vers le haut. On passe au plastron. Donc le plastron, voici comment il se compose. Donc une partie, la plus grosse partie avec la grande partie du plastron qui contourne tout autour du personnage, tout autour du buste, et cette petite pièce là qui vient fermer le plastron par devant. Allez, on essaye au niveau de monter tout ça. Là c'est pareil, hein, pareil pour l'ouverture des charnières du plastron là, c'est raide. Là par contre, je pense qu'il va falloir que ça s'assouplisse un tout petit peu. Quoique après, même en termes de manipulation derrière, je vais pas avoir si souvent que ça à ôter cette pièce là du personnage. Donc je pense même jamais, vu qu'elle sera montée tout le temps définitivement dans la collection. Tac. Donc là c'est pareil, on a un bel ergot qui rentre sur une bonne longueur dans le dos du personnage. Et ça, croyez-moi, ça fixe de façon parfaite, vraiment, hein, le plastron du personnage. Plastron qui me paraît, pour l'instant, sympa. J'ai juste l'impression qu'il couvre peut-être pas assez là au niveau des épaules. Enfin, pas au niveau des épaules, au niveau de là, au niveau des pectoraux là, sur le haut des pectoraux. J'ai l'impression qu'il en manque un tout petit peu en fait. Alors c'est peut-être une fausse impression. Je vais voir quand j'aurai fini de monter les épaules. Ensuite, je vais m'attaquer directement à la partie haut du personnage. Donc,
je lui enlève les mains. Les mains que j'appelle blanches. Moi, je les appelle les mains blanches. Alors, je sais pas comment vous les appelez. Et je vais m'attaquer aux avant-bras. Donc, le premier avant-bras. Donc, toujours la même couleur, toujours ce joli vert. Voilà. Pièce encore une fois, tout métal. Hop. Le deuxième avec le bouclier du dragon. Le fameux bouclier indestructible du dragon. Qui finit en fait plus d'une fois dans la série par être détruit. Alors, ce bouclier. Le bouclier qui a quand même, j'ai pas le souvenir que sur la version Bandai, on ait un relief du bouclier, de l'étoile du bouclier qui soit autant prononcé que ça. Là, c'est un peu plus prononcé, un peu plus. Le motif était fait un peu plus bombé. Moi, c'est pas. À voir au final ce que ça donne, mais je pense que ça peut avoir son cachet. Voilà. Bien sûr, on va finir avec les mains. Donc les mains. Je regarde les mains. Il n'y a pas de problème de couleur, de bavure. Non. Peut-être un truc. Il faudrait que je vérifie quand même sur la Bandai. J'ai l'impression que les boules. Alors attendez, c'est peut-être moi qui dis une bêtise. Hein. Faudrait que je vérifie sur la Bandai quand même. Mais si je vous le montre comme ça, alors attendez que le focus arrive, voilà. J'ai l'impression. Il me semblait que les boules, là, qui sont en haut des phalanges là, du personnage, c'est-à-dire ici, là, sur une main, sur une vraie main, elles étaient pas couleur verte, en fait. Il me semblait pas. Hein. Bon, après, je dis une bêtise, peut-être. Je vérifierai, mais je pense que je dis une bêtise. Hop, donc du coup, le protège-main qui va dessus. Ça, c'est forcément c'est l'autre côté. Pour l'instant, c'est très facile, encore une fois, à monter. Hein. Pas de surprise. On va barre la jupe, mais je pense que c'est moi qui ai fait l'idiot de l'enlever la première fois, alors qu'on ne devait pas. Mais sinon, pour l'instant, c'est top. Et en termes de couleur, on y est aussi. Et je pense que là, on va se retrouver avec une collection des V1 de chez Great Toys qui vont envoyer du lourd. Et je pense que Great Toys, au final, ils vont envoyer du gras avec les V1 et surtout avec les bronzes en général. Parce que vu qu'ils nous avaient fait les V3 et qu'ils nous ont déjà fait aussi les V3 au CE, ça, ils vont être les champions des bronzes en mid-close X. Parce que Bandai, pour l'instant, nous a fait que les V2. V2 et puis bien sûr les V2 Power of Gold. Même si elles sont pas encore toutes sorties, je considère que Bandai, que c'est la collection de Bandai et qu'ils nous la sortiront, ils vont la finir cette gamme, c'est sûr, quasiment sûr maintenant. Voilà pour Shiryu. Regardez ce que ça donne au niveau du bouclier. Je sais pas si vous trouvez ça choquant ou quoi que ce soit, mais il est un peu plus prononcé, je pense, que ce qu'on avait avant sur la V1 Bandai. Mais bon, ça reste quand même très correct. On va continuer. Donc, je continue, je vais mettre ces petites... ça doit être des sous-épaulettes, je sais pas comment ça s'appelle exactement, le vrai nom. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est une pièce qui vient se mettre directement sous l'articulation de l'épaule et qui sert à cacher du plastique. Hein. Voilà. Dans quel sens? Alors attendez, je vais regarder les deux. Alors du coup, vu que maintenant on sait que Great Toys ils sont chauds pour sortir les V1, les bronzes primaires, oui, ceux majeurs en V1, on peut peut-être commencer à lancer les paris. Quel va être le prochain personnage à sortir? Donc il nous reste Yoga, Shun et Ikki. Je pense que Shun sera le dernier. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Que Shun sera le dernier. Et je me tâte entre Ikki et Yoga. À titre perso, j'aurais peut-être plus une préférence pour Ikki. Et après Yoga, mais bon.
L'essentiel, c'est qu'on ait les 5 réunis. Ça, ce serait vraiment, vraiment le top. Ensuite, je m'attaque aux épaules. Donc aux épaules qui sont censées représenter les griffes du dragon. Voilà comment ça se compose. Hop, encore une fois ça bouge. Donc là, vous voyez, si je dis pas de bêtises, il me semblait que les petites boules qui étaient sur les mains, au niveau des phalanges, devaient être à peu près de cette couleur-là, plutôt que d'être vertes. Ça me paraît plus cohérent, plus logique au niveau de l'armure. Donc là, le dessous, bien sûr, c'est du plastique. Hein. Ça, on a l'habitude. Et la deuxième, c'est la symétrie parfaite. Allez, c'est parti. Les épaules, la pièce où j'ai le plus d'appréhension à emboîter à chaque fois. Vous savez tous pourquoi maintenant. La première est passée. La deuxième. Est passée aussi. Jusqu'ici, tout va bien. Donc notre poteau Shiryu, il commence à un peu avoir de l'allure. Vraiment. J'essaie de le faire tenir debout quand même. Voilà. Ok. Ok. Donc là où on en est, c'est déjà quand même pas mal. Et on commence à dessiner, à savoir dessiner pardon, la ligne principale du personnage. Le rendu général, c'est top. Ça me paraît vraiment, vraiment, pour l'instant, être quelque chose de super. Alors là, au niveau de ces trucs-là, j'ai vraiment du mal à savoir comment ça va. Je pense que je vais regarder après des visuels ou quoi que ce soit, parce que ça me paraît pas très esthétique la façon dont je les ai mis, et je pense que c'est à revoir. On attaque ensuite la partie du haut, la partie principale du personnage, la tête. Donc là on a ce petit support comme d'habitude, comme avec Bandai. Je viens y coller le visage neutre que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Donc on a une partie des cheveux, ou les cheveux par contre. Donc comparé à des Bandai, les cheveux on sent qu'ils sont faits avec un plastique un peu plus cheap, un peu moins solide hein, quand même. Hein. Même au niveau du poids, c'est plus léger. Hein. Alors, ceux qui auront acheté la figurine, vous me le confirmerez peut-être, mais on sent que c'est pas bas de gamme, mais c'est de moins bonne qualité, tout simplement, c'est tout. Après, du moment que ça fait le taf, c'est essentiel. Voilà. Alors ensuite, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais on a donc une petite mèche qui va devant, là. Voilà. Ça, j'espère que ça va tenir comme il faut. Je vous rappelle que pour le Seiya, j'avais eu pas mal de difficultés à faire tenir celle du Seiya, et qu'elle avait fini par tenir avec la pâte FX. Et ça, donc, c'est la chevelure qui vient se mettre quand vous positionnez le Shiryu sans son casque. Mais, à titre perso, il va finir avec le casque, forcément. Donc, le casque du personnage, la tête du dragon, elle se compose donc d'une première partie ici, de deux parties. Alors, ça m'a l'air d'être comme le Seiya. Ah non, ce n'est pas comme le Seiya. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Là, on est sur du plastique. Donc, vous voyez que là, derrière, on a une pièce. J'ai l'impression que c'est cette pièce-là qui vient sceller les deux côtés du casque. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, les deux côtés du casque. Donc, ces petits ergots-là, la dernière fois, c'était très très fragile sur le Seiya. Là, je ne sais pas. Je vais essayer quand même de déboîter ça avec un petit peu de délicatesse. Voilà. Je n'ai rien cassé, tant mieux. Donc, les deux parties ici viennent s'emboîter l'une dans l'autre. Ensuite, celle-ci. Celle-ci vient finir de
de sceller les deux parties ensemble l'une à l'autre et par-dessus. Donc avec les deux petits ergots qui sont dessous. J'espère que cette fois-ci les deux petits ronds là, on va pas avoir besoin de les retoucher ou quoi que ce soit pour que l'ouverture soit au bon diamètre. Et là on va se retrouver avec le dessus du casque du dragon. Voilà. Allez, c'est parti, je vais commencer l'assemblage de tout ça. Donc, en première partie, cette mèche. Et on va croiser les doigts pour que celle-là, elle tienne cette fois-ci. Je retourne mon perso pour travailler en face. Donc j'ai cette première partie-là qui va venir là. Ça, ok. Cette deuxième qui va venir ici. On est toujours ok. Elles vont venir se fermer par derrière. On est toujours ok. Cette pièce-là, qui elle vient sceller le tout. Il faut que je la mette dans le bon sens par contre, ça sera peut-être un peu plus intelligent. Voilà. Bon, bah alors pour l'instant, enfin je vous l'ai fait directement en live, vous voyez que bah, j'ai pas eu de difficulté. Hein. Je pense pas que je vais en avoir avec celle-là. Ok. Ah bah alors là, pour être simple, c'est simple. Hein. Et puis la mèche. Ah la mèche elle tient, ça c'est un réel bonheur aussi. Ça fait plaisir. Ouais, beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace que le Seiya. Vraiment. Vraiment, vraiment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, là j'ai mes différentes paires de mains, j'ai mes différents visages, et j'ai ma mèche supplémentaire. Donc, je n'ai rien oublié. Hop, je vous mets ce Shiryu là, un peu plus pour que vous puissiez le voir en détail. Bon là c'est pas très beau, on va essayer de cacher un peu tout ça. Ça, il va falloir vraiment que je regarde pour ces épaulettes là, parce que ça me paraît immonde. Alors je pense que c'est moi qui ai fait le con, et que j'ai vraiment pas mis ça de façon très très propre, très jolie. Je vais retravailler ça, je vous le promets. Hop. Voilà notre ami Shiryu. Voilà. Bon, la pose est pas top, hein. Ça je vous l'accorde, c'est clair et net. Et je vous promets que dans la position auquel je suis pour manipuler le personnage, c'est pas facile. L'essentiel, c'est de voir à quoi ressemble ce perso et voir si pour la somme qu'on investit, donc c'est comme à peu près pour le Seiya, hein, c'est 40-45 €, est-ce que ça fait le boulot? Et clairement, oui, ça fait le boulot, hein, vraiment. D'autant plus que Bandai nous a absolument pas sorti pour l'instant cette version du personnage, n'a même pas entamé la gamme des V1. Donc tant qu'il n'y a pas de version officielle de Bandai, vous pouvez largement garder celle-ci dans votre collection. Et peut-être voir même après, si Bandai commence à s'y atteler, ça va être difficile de faire plus joli que ça. Parce que là, pour un premier jet, c'est vraiment, vraiment superbe. Il y a vraiment une très très belle figurine. J'ai pas vu de défaut de bavure de peinture. Après, à part les quelques petits accros sur le corps de moulage qui sont cachés donc par les différentes pièces d'armure, non, c'est propre, c'est magnifique. J'ai pas eu, vous avez vu, de difficulté de montage ni quoi que ce soit. Vraiment, vraiment, c'est vraiment une belle figurine. Hein. Pour le prix qu'on la paye, on est largement, en termes de qualité, ça mérite largement ces 40 €. Juste un petit, comment dire, un petit manque, mais c'était déjà le cas sur la Bandai. C'est que le Shiryu V1, plusieurs fois on le voit avec ces deux mèches qui retombent de chaque côté du cou, ces mèches de cheveux. Est-ce que ça aurait été facile de les faire? Je sais pas, parce qu'après il faut trouver l'emplacement derrière. Oui, il y a sûrement moyen de bricoler un petit système pour que ça tienne. Après, faire deux autres mèches qui soient dans la boîte, ça aurait pas rajouté non plus quelque chose de fou au niveau du prix. Peut-être que Great Toys aurait pu combler ce manque de Bandai et aurait pu nous proposer, mais c'est totalement dispensable, parce que vous voyez très bien comme ça que le Shiryu peut se satisfaire à lui-même avec les différentes options que l'on a déjà dans la boîte. À titre personnel, je vais quand même essayer au niveau de la session posing de voir ce que ça donne
avec l'autre chevelure, c'est-à-dire la chevelure où le personnage n'a pas son casque, pour voir le rendu du personnage, parce que je trouve que le visage est vraiment, vraiment top. Je me demande si c'est pas le même visage que celui qu'on a eu sur le V3 déjà de chez Great Toys. Il y ressemble très très fortement. Il est vraiment sublime. Et vous voyez que, encore une fois, je peux manipuler la figurine salement, et ça ne bouge pas. Je peux la reposer, elle a toujours la même position, et elle tiendra toujours debout. Voilà. Bon, écoutez, avant qu'on se quitte et avant qu'on commence la session posing, je vais essayer de vous faire un petit comparatif avec la Bandai. Ne bougez pas. Donc je suis de retour. Donc comme promis, j'ai été chercher le Dragon V1 de chez Bandai. Donc celui-ci, c'est le tout premier, c'est pas le Revival, c'est la toute première édition de ce Shiryu V1. On peut s'amuser à regarder un peu les différences. Alors oui, il y a vraiment une belle différence au niveau de la pièce du genou. Là, c'est vraiment arrondi, complètement bombé, alors que si on a quelque chose avec un angle, en fait, là, quelque chose de plus anguleux. Au niveau des proportions, je pense que à quelque chose près, on est dans le même cas. Hein. C'est juste qu'ici, la forme est différente, vraiment. Si on s'attarde après un peu plus sur le reste de la figurine, au niveau du casque, on a les cornes ici qui semblent être plus longs et un petit peu plus recourbés que sur la Bandai. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du bouclier, là, en fait, on avait une rainure qui était faite sur le bouclier, alors que ici c'est un relief. Voilà. Au niveau de la ceinture, je suis en train de regarder. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Peut-être que si sur la Bandai, elle semble un petit peu plus longue en termes de proportion. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que en fait, le pan de jupe devant ne se retirait pas en même temps que la boucle de ceinturon, mais en fait si. Donc là, quand je vois mon V1, en fait, je me rends compte vraiment que j'ai mal mis les deux pièces qui vont sous les épaules. Je pense que j'ai dû les inverser, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter de différent? Ah si, alors, voilà, je vous le montre. Vous voyez que là, sur la V1 de chez Bandai, au niveau des phalanges, le haut des phalanges, là, je sais pas comment ça s'appelle ici, mais là, c'est gris, en fait. Hein. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ça me paraissait plus logique quand on regarde les extrémités du personnage. Elles reprennent cette teinte qui correspond à celle des griffes du dragon. Et donc forcément elles sont grises. Là c'est un petit loupé de la part de Great Toys. Après il faut avoir un peu plus l'œil dessus pour le voir. Je me rends compte aussi vraiment que le plastron, comme je vous avais dit tout à l'heure, là me fait un effet beaucoup plus massif sur la V1 de chez Bandai, pardon. Il est plus large. Il recouvre vraiment beaucoup plus le pectoral. Il vient quasiment fermer l'espace que l'on a ici. Alors c'est peut-être parce que... c'est sûrement aussi parce que j'ai mal mis cette pièce-là devant qu'on se rend compte beaucoup de l'articulation du dessous de bras. Mais je pense que même en la remettant comme il faut, on va quand même voir ce jour au niveau des pectoraux et sous le retour arrière qui vient dans le dos là, du plastron. Pour le reste, bon, au niveau du visage, par contre, il n'y a pas photo, hein. Je vais lui baisser le bras. Ah, bon, allez, ça, c'est tombé, c'est pas grave. Pour qu'on s'en rende compte un peu plus compte, mais au niveau de la chevelure, bon, le visage, là, il n'y a pas photo. On sait que les versions X surpassent de très très loin les versions classiques de chez Bandai. La chevelure, par contre, les chevelures qui retombent sur les yeux, elle est beaucoup moins fournie sur la Great Toys. Et les mèches sont dans l'autre sens. C'est étonnant. De mémoire, je pense que le sens des mèches correspond plus à la version de chez Bandai. Mais le fait d'avoir le visage de Shiryu un peu plus découvert, comme sur la version Great Toys, ça lui donne un peu plus de charisme, je trouve. Ça lui donne un côté moins mystérieux et beaucoup plus charismatique. Ça, c'est mon avis perso. Ensuite, pour cette pièce-là, qui est au niveau du bras, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Je pense d'ailleurs même que j'ai dû la mettre à l'envers, non? Non. Ah non, pas possible que je l'ai mis à l'envers. Pas possible que je l'ai mis à l'envers. Pour le reste, vous voyez par vous-même, hein.
Au niveau de la chevelure, il y a plus de travail dans la Great Toys que sur la Bandai. Après, c'est normal, hein. Les versions EX doivent normalement surpasser les versions classiques, comme je vous l'ai déjà dit. Les pointes, ici, là, les pointes semblent un peu plus écartées que sur la Bandai, au niveau du design du casque. Vous voyez, on est vraiment sur des petits points de détail, mais c'est ces petits points de détail qui accumulés font que cette figurine a vraiment un look totalement différent comparé à la V1 de chez Bandai. Donc je voulais déjà vous la montrer par rapport à celle-là, mais ce que je voulais vous montrer aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, donc j'ai été chercher donc le V3 OCE qui est sorti également chez Great Toys. C'était au niveau du visage du Shiryu. Bon là on s'en rend pas bien compte parce que sur celle-ci j'ai mis un visage aux yeux fermés, mais je pense que les visages sont les mêmes. Et pour confirmer ça, regardez, j'ai dans la main le visage avec les yeux fermés, et je pense qu'on est sur la même chose. Ouais, enfin, après il y a peut-être des détails, des micro détails, mais franchement non, j'ai l'impression que c'est le même. Hein. Ouais. Tant qu'on est là, bah, du coup, avant de partir, vous savez que vous allez avoir droit à la petite session posing de ce Shiryu V1 de chez Great Toys. Je vous invite quand même à aller voir, vous voyez que ce Shiryu là il est déjà posé dans une pose qui le met beaucoup plus en valeur. Je vous invite à aller voir une toute petite rubrique que j'ai créée récemment sur la chaîne YouTube. Ça s'appelle un instant cosmique. Voilà, c'est juste pendant quelque chose de quelques minutes où j'essaie de mettre en scène, en valeur, un groupe de figurines d'une gamme qui est sortie. Là, par exemple, cette fois-ci pour le numéro 1, j'ai fait les V3 OCE de chez Great Toys. Voilà, tout simplement que j'essaie de mettre en valeur avec Athéna. Si ça vous intéresse, ben je vous invite à aller faire un petit tour sur cette vidéo. C'est pas long, hein, ça dure juste quelques minutes. Et je vous invite à aller vous faire un premier avis sur cette gamme-là. Et je pense que je vais continuer et essayer de mettre quelques petits groupes en valeur. Les figurines, quand elles sont seules, sont déjà très très sympas, mais vraiment quand on prend le temps de faire un ensemble cohérent de figurines, c'est-à-dire soit un arc ou soit comment dire une catégorie de figurines ensemble et qu'on leur donne une petite pose un peu plus stylisée, ça c'est un réel plaisir pour les yeux, vraiment. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette review, et bah, maintenant je vous laisse avec la session posing. Moi, quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et en termes de planning de mid-close, je pense que le prochain qui va passer entre mes mains devrait être le Cameo CE, tiens, parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu, et j'ai toujours pas eu le temps de le traiter. Donc je pense que c'est le prochain. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite encore une fois une très bonne, une merveilleuse année 2020, remplie de mid-close, comme d'habitude. Et j'arrête de parler, je vous laisse avec la session posing. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt.